Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger votre famille? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'on plonge dans le thriller coréen qui secoue la notion même de morale, ressemblant quelque peu à Parasite, A Normal Family. 넌 네 일 하는 거고 난 내 일 하는 거야. 형은 돈 벌려고 하는 일이고 나는 사람 살리려고 하는 일이야. 형 진짜 돈 되는 거 다 아는구나? 그래 너 훌륭해. 그래서 내가 널 보고 네가 흥부야. On va parler du dernier film coréen en vogue, A Normal Family. Il est réalisé par Ho Jin-ho, dont c'est la première fois que j'entends parler, mais il a fait 8 films auparavant. Et le film il est présenté pour la première fois au Festival international du film de Toronto en 2023. Il est sorti officiellement depuis octobre 2024 en Corée, et il a fallu attendre le 11 juin dernier en France pour l'avoir sur nos écrans. A Normal Family, du coup, c'est l'histoire de deux frères, tous deux issus de la classe aisée. L'un est un avocat assez avide, et l'autre est un médecin plutôt idéaliste. Et lorsqu'une affaire qui les implique, eux et leur famille, va exploser sur la scène médiatique, leur sens de la morale va être vite mis à l'épreuve. Le film il est adapté d'un roman néerlandais de Herman Koch qui s'appelle Le Dîner, et c'est la 4e adaptation au cinéma de ce roman. Le premier est néerlandais et est sorti en 2013. Le deuxième est un film italien en 2014, dont celui-ci est fortement inspiré, notamment avec des changements pour correspondre à la société sud-coréenne, par exemple concernant les métiers. Et le dernier en date, c'est en 2017, c'est un film américain, avec notamment Richard Gere, Laura Linney, Rebecca Hall ou même Chloé Sevigny. Mais ici, les acteurs sont Sol Kyung-gu et Claudia Kim pour ce qui est de la famille d'avocats d'un côté, et Jang Dong-gun et Kim Hye pour la famille de médecins de l'autre côté. Et petit fait amusant, il y a Roh Jae-won qu'on retrouve dernièrement dans Squid Game pour ceux qui ont vu. C'est le joueur 124 qui est addict à la drogue et ami de Thanos. Mais ici, il aura un petit rôle, c'est juste l'assistant du médecin, mais c'est quand même amusant de le retrouver à l'écran. Le film va un peu mélanger les genres. Il oscille entre le thriller, le drame familial et la satire sociale. Mais ce qui change dans un film du réalisateur, qui est de base plus connu pour faire des mélodrames ou des drames d'époque. Ici, c'est surtout glaçant, cynique, et parfois même un peu drôle dans l'absurdité des scènes, tout en déconstruisant l'image de la famille idéale coréenne. La réalisation, très clinique et millimétrée, exacerbe la froideur et l'anxiété des décors. On est vraiment au cœur de ces dilemmes moraux que vivent ces deux familles, et c'est la question que j'ai posée au tout début de vidéo qui revient: jusqu'où des parents sont prêts à aller pour protéger leurs enfants? Et le film interroge très bien la complexité des liens familiaux, que ce soit au travers des deux frères qui s'opposent, qu'envers leurs enfants qui sont eux-mêmes les auteurs d'un crime, ainsi que la perte des valeurs humaines, que ce soit tant d'un côté que de l'autre. Et même en termes d'éducation, on voit très bien que les deux familles, même si elles sont riches, à un certain degré, du côté de l'avocat, leur enfant est très libre, on s'occupe pas particulièrement d'elle, ils ont pas l'air non plus très proches, mais elle semble très bien réussir à l'école, alors que du côté du médecin, c'est un peu plus strict, on voit qu'ils lui mettent un peu plus la pression pour qu'il réussisse et devienne comme son père. Et par contre, n'ayant vu que ce film, et pas les autres adaptations, je peux dire qu'en tout cas, il s'intègre très bien à la société coréenne ici en tout cas, que ce soit dans la lutte des classes, leurs contradictions et leur autorité, mais aussi leur rapport à l'argent. Tout cela, ajouté à la façon dont cela est tourné, peut faire penser à certains films de Bong Joon-ho, notamment Parasite sont plus connus, mais ici le film garde quand même sa propre identité et se dénote particulièrement bien. Des scènes sont marquantes, notamment lorsqu'il s'agit des repas mélangeant les deux familles, et les performances des deux frères sont notables. On voit leur tourment, leur colère, et ils jouent vraiment bien. Surtout dans un endroit aussi clos que ce restaurant. Dans le film, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une partie avant que les parents apprennent ce crime, et après. Il y a un déroulé long mais stressant pour connaître ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. Je trouve que avant cette découverte, c'est plus dans le développement des personnages, des deux familles, de comment on les différencie, qu'est-ce qui les différencie en dehors de l'argent, en termes de comportement, de façon d'être, etc. Et il y a également une deuxième scène qui est plus ou moins marquante, c'est la scène du crime en question. Euh, Quand vous allez voir le film, ou si vous l'avez déjà vu, je pense que vous savez de quoi je parle. Je pense de base, elle est pas comme on l'imagine, cette scène-là. C'est clairement pas. En fait, on s'imagine pas que c'est ça, étant donné que la première fois qu'on nous le montre, c'est pas du tout comme ça. Et du coup, c'est assez particulier à vivre, et je trouve que c'est plutôt pas mal.
C'est plutôt bien amené. Ça montre encore plus un autre côté du film. La bande originale, là aussi, c'est très clinique. Beaucoup de musiques sont faites au piano, qu'elles soient douces ou angoissantes selon la situation. Ça peut donner encore ici une vibe Parasite, mais beaucoup d'autres points du film permettent de les différencier et c'est tant mieux. Les seuls points noirs que moi j'aurais trouvé au film, mais ça reste très personnel, c'est que je pensais on allait bien plus tourner autour du thriller et des choses angoissantes plutôt que du drame familial. Du coup, je m'attendais à plus de manigances, plus de complots, et j'avais des attentes à ce sujet, et j'ai pas été complètement rassasié. Mais la manière dont c'est traité reste quand même très bien faite, et on s'y plaît quand même. Si vous voulez d'autres films qui racontent des histoires familiales, pas forcément à base de thriller, mais plus des drames familiales, et de tout type, que ce soit des familles reconstituées, des fausses familles, des traumas dans une famille, ce genre de choses. Il y a le réalisateur Koreeda qui fait pas mal de films sur ce sujet-là. Donc c'est aussi des films asiatiques, mais japonais de ce côté-là. Je vous mettrai quelques titres. Il y a notamment Like Father, Like Son, il y a Shoplifters, il y a Broker, il y a Monster. Donc il y en a quand même quelques-uns qui sont intéressants à regarder. Tous assez différents, avec le même sujet qui revient, et qui est du coup la famille. Et toutes de manière très différente. Et c'est très intéressant à regarder, je trouve. J'en ai déjà regardé 2, et je compte en découvrir de plus en plus de ce réalisateur. Je l'aime particulièrement. Mais du coup, pour ceux qui ont vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment est-ce que vous auriez réagi dans ce genre de situation qui est quand même assez sensible? Parce que, évidemment, en termes de morale, c'est plus facile quand il s'agit des autres et qu'on est externe à la situation. Mais je trouve que c'est quand même bien plus complexe quand il s'agit de sa propre famille et qu'on doit réfléchir à ces sujets. Du coup, je veux bien vos avis sur la question. Le film propose donc une réflexion subtile sur la notion de normalité au sein de la famille, en explorant les tensions, les secrets et les compromis qui façonnent les relations humaines. En résumé, A Normal Family, c'est un film qui saura toucher ceux qui s'intéressent aux dynamiques familiales et aux choix moraux complexes. Si vous aimez les drames nuancés et les portraits de famille réalistes, ce film mérite clairement votre attention. Et maintenant, c'est l'heure de la reco de l'ombre de Fallon. Hi guys, je suis certaine que vous vous demandez quelle est ma reco de l'ombre cette semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Fallon et aujourd'hui je vous emmène dans quelque chose de très déroutant. J'ai choisi de vous emmener un peu plus loin dans la noirceur, avec un film qui m'a totalement retourné. Dead Ringers de David Cronenberg. En français, Faux semblants. C'est un thriller psychologique mais aussi une tragédie intime à la Shakespeare, organique, dérangeante. On y suit 2 jumeaux gynécologues, inséparables dès la naissance, bien évidemment, mais aussi presque symbiotiques. Ces deux-là glissent peu à peu dans une folie silencieuse à mesure que l'un d'eux tombe amoureux de Claire, une actrice. Et ce qui m'a frappée, c'est justement ça. À l'écran, la frontière est floue, entre amour, dépendance affective et perte de soi. Comme dans A Normal Family, les liens familiaux deviennent ici un terrain miné, fragile. C'est lent, la mise en scène est glacée, clinique, mais ça reste humain dans son traitement à l'image de cette relation gémellaire. Moi, j'ai douté de tout en tant que spectatrice, de qui je regardais, de ce que je comprenais de l'histoire, et pourtant j'étais complètement happée. C'est pas un film facile à voir, je l'avoue, mais si vous aimez les ambiances troublantes et les films qui vous obsèdent longtemps après, je pense que celui-là pourrait vraiment vous parler. Et si vous le voyez, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous a glacé, si vous avez réussi à savoir qui était qui au fur et à mesure que le film évoluait. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle reco de l'ombre. Merci à vous. Et n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire, liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner pour voir toujours plus de critiques dans ce genre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, merci d'avoir regardé, et à bientôt sur la chaîne.